de nous lire un verset coranique. Je rappelle ici, c'était le verset d'ailleurs que j'allais lui demander, qui est relatif à l'alliance. Parce que dire de Jésus que Dieu l'avait envoyé à l'humanité tout entière, c'est ignorer complètement, n'est-ce pas, la raison même de la venue de Jésus. Les gens doivent se rappeler que Dieu avait conclu deux alliances avec la maison d'Israël. Il a conclu une première alliance avec les enfants d'Israël, laquelle alliance Moïse était le garant. Et c'est la Torah qui garantissait, la Torah dont Moïse fut porteur et transmetteur, qui était l'objet garantissant cette alliance, et Moïse lui-même. La seconde alliance que Dieu a accomplie avec les enfants d'Israël et que Jésus-Christ est venu garantir, c'est bien, et plutôt j'allais dire qu'il y a une autre seconde alliance que Dieu a accomplie avec les enfants d'Israël et que Jésus-Christ était venu garantir cette alliance-là. Et ce n'est nullement une alliance relative, une alliance avec les autres, le peuple des autres nations ou tribus ou langues. Non, non. C'est seulement avec les enfants d'Israël. Donc je vais commencer d'abord par vous. L'alliance, la deuxième alliance que Dieu avait faite, c'était exclusivement aux enfants d'Israël. Aux enfants d'Israël. La première avec les enfants d'Israël, la seconde même avec les enfants d'Israël, pas avec les gens des autres nations. Donc ici, je vais donner d'abord un verset du Saint-Coran. On va demander à Cheikh Amr de nous lire un verset du Saint-Coran qui nous montre clairement que Dieu avait conclu des alliances avec la maison d'Israël, pas avec les gens des autres nations. Bismillahirrahmanirrahim. Et la charité bien ordonnée commençant par soi-même, je vais ici, n'est-ce pas, vous proposer d'abord un verset du Saint-Coran, relatif, ou quelques versets du Saint-Coran relatifs au statut de Jésus-Christ et en même temps, qui nous montrent en même temps, qui nous définissent en même temps le champ, n'est-ce pas, apostolique ou prophétique de Jésus-Christ ou de sa mission. Ici, je demande à Cheikh Amri de nous proposer un verset du Saint-Coran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rasulan ila bani Israël anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Dans le verset que vient de nous lire chez Amri, c'est-à-dire le Coran dans son chapitre 3, verset 49 à 50, Dieu dit ceci, mais j'aurais souhaité, au lieu de commencer à partir du verset 49 à 50, moi je vais commencer à partir du verset 42, n'est-ce pas, pour que vous compreniez facilement le contexte, de quoi il s'agit. Dieu dit ceci, rappelle-toi quand les anges disent, ô Marie, certes Allah t'a élu et purifié. Il t'a élu au-dessus des femmes et des mondes. C'est-à-dire, selon le Coran, Marie est au-dessus même des épouses de Muhammad, que la paix de Dieu soit sur elle. Ceci pour montrer encore une fois de plus que si Muhammad était un livre écrit, le Coran plutôt était un livre écrit par le prophète Muhammad lui-même, il aurait peut-être dû se changer ce verset en mettant les noms de sa propre femme ici. Mais il l'a laissé tel que Dieu lui avait révélé. Donc Dieu dit ceci, il s'agit ici il est question de la visite de l'archange Gabriel, n'est-ce pas, à Marie lorsqu'il était venu lui annoncer la bonne nouvelle de la naissance de Jésus. Donc, ô Marie, certes, Allah t'a élu et purifié, il t'a élu au-dessus des femmes du monde. Ô Marie, obéis à ton Seigneur, prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. Ce sont là des nouvelles de l'inconnaissable que nous te révélons. Muhammad, la paix de Dieu soit sur lui, n'était pas là. Mais il n'a reçu de Dieu qu'une révélation pour connaître toutes ces choses-ci. Car tu n'étais pas là lorsqu'ils jetaient leur calame pour décider qui se chargerait de Marie. Tu n'étais pas là non plus lorsqu'ils se disputaient. Rappelle-toi quand les anges disent, ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Son nom sera Al-Masih, Issa, fils de Marie, illustre ici-bas comme dans l'au-delà, et l'un des rapprochés de Dieu. Il, Jésus, parlera aux hommes dans les berceaux et en son âge mûr, et il sera du nombre des gens de bien. Puisque selon le Coran, le premier miracle qu'avait accompli Dieu par Jésus-Christ, c'était, il a fait parler Jésus au berceau, où Jésus a parlé dès les berceaux. C'est pas comme dans la Bible. C'est-à-dire, son premier miracle était à l'âge de 30 ans, il a transformé l'eau en vin pour enivrer les gens. C'est qu'un prophète, selon le Coran, ne peut pas faire. Donc, le verset 47 nous dit ceci. Elle dit, Marie donc, elle répondit à l'ange, lorsque l'ange lui annonce la nouvelle de la naissance de Jésus, Marie répondit, Seigneur, comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché? C'est ainsi, dit l'ange, Allah crée ce qu'il veut. Quand il décide d'une chose, il lui dit seulement soit, et elle l'est aussitôt. Et Allah lui enseignera l'écriture, c'est-à-dire Dieu enseignera à Jésus l'écriture, la sagesse, la Torah et l'évangile. Vous remarquerez que dans la Bible, Jésus n'a appris la Torah chez personne. Il connaissait la Torah dès sa naissance, il connaissait la Torah. De par la puissance de qui? La puissance de Dieu. Et il sera le messager aux enfants d'Israël.
je les souligne bien et je mets un accent avec force. Ici, le Coran nous dit que Jésus ne sera messager qu'aux enfants d'Israël. C'est-à-dire, lorsque Dieu avait envoyé l'archange Gabriel annoncer la bonne nouvelle de la naissance de Jésus à Marie, l'ange lui avait laissé clairement entendre que Jésus ne sera qu'un messager aux enfants d'Israël et non à l'humanité tout entière. Et il leur dira, qu'est-ce qu'il dira aux enfants d'Israël? En vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur pour vous. Je forme de la glaise comme la figure d'un oiseau, puis je souffle tout entière. Et il leur dira, qu'est-ce qu'il dira aux enfants d'Israël? En vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur pour vous. Je forme de la glaise comme la figure d'un oiseau, puis je souffle dedans et par la permission d'Allah, cela devient un oiseau. Ce miracle n'a pas été cité dans la Bible. Et c'est avec raison puisque la Bible est dans Jean chapitre 20, verset 30, et aussi dans Jean chapitre 21, verset 25, la Bible elle-même nous dit Jésus a accompli d'autres miracles qui ne sont pas cités dans ces livres. Et qu'est-ce qui pourrait empêcher que les miracles cités dans les 5 Corans ici ne soient pas cités dans la Bible? Donc cette question posée à vos pasteurs ou à vos prêtres. Jésus continue en disant, et je guéris l'aveugle-né et le lépreux, et je ressuscite les morts par la permission d'Allah. Il ne le faisait pas par son propre pouvoir, mais plutôt par le pouvoir de qui? De Dieu, comme cela est témoigné dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 22, et Jésus-Christ lui-même le confirme dans Jean chapitre 5, verset 30, où il dit, je ne fais rien de moi-même selon ce que j'attends. Et les chrétiens sont sans ignorer que Jésus disait tout le temps, tout pouvoir m'a été donné. Mais le pouvoir lui a été donné par qui? On ne donne pas à Dieu le pouvoir, mais on ne donne qu'à celui qui n'en a pas. Mais Dieu, lui, est pouvoir. Il n'a même pas de pouvoir, mais il est pouvoir. Jésus continue en disant, et je vous apprends ce que vous mangez et ce que vous amassez dans vos maisons. Voilà bien là un signe pour vous si vous êtes croyants. Et au verset 50, Jésus d'ajouter, et je confirme ce qu'il y a dans la Torah révélé avant moi. Le Coran nous dit ici que Jésus était venu confirmer la Torah. Et cela est également reconnu dans la Bible. Dans Matthieu chapitre 5, verset 17 à 20, brièvement, Jésus s'adressant aux scribes et aux pharisiens, leur avait dit, ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais plutôt pour accomplir. Et aussi longtemps que le ciel et la terre existeront, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota jusqu'à ce que tout soit accompli, ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit réalisé. Vous pouvez le lire jusqu'au verset 20. Donc Matthieu chapitre 5, verset 17 à 20. Donc Jésus continue en disant, et je confirme ce qu'il y a dans la Torah révélé avant moi, et je vous rends licite une partie de ce qui vous était interdit, et j'ai certes apporté un signe de votre Seigneur. Craignez Dieu donc et obéissez-moi. Fin de citation. Bref, qu'est-ce que nous pouvons retenir de ces passages? Et c'est là relatif au thème que nous sommes en train, ou à l'esprit du thème que nous sommes en train de traiter ce soir, c'est que Jésus-Christ n'a été envoyé qu'aux enfants d'Israël ou aux brebis perdus de la maison d'Israël. Un point interne. Ça, c'est la révélation que Dieu a donnée à l'ange qui est venu annoncer cette parole à Marie. Oui, et là, nous pouvons continuer encore, là où Dieu lui-même parle encore. On y va. Cher amour peut nous avancer d'autres versets. Bismillahirrahmanirrahim. In huwa illa abdun an'amna alayhi wa ja'alnahu mathalan li bani Israël. Sadaqallahu al-azim. Coran chapitre 43 verset 59. Donc là, il est dans le Coran chapitre 43 verset 59 où Dieu dit ceci, je cite, il dit, Jésus n'était qu'un serviteur que nous avions comblé des bienfaits et que nous avions désigné un exemple aux enfants d'Israël. C'est-à-dire que nous avions désigné comme prophète et messager pour les enfants d'Israël. Un point interne. Là, c'est Dieu qui parle. Ici, c'est Dieu qui parle. Ok. Est-ce que les chefs peuvent nous proposer un autre verset? Nous sommes dans la vérification des Écritures. Là, c'est le Coran qui parle. On y va. 61 surat verset 6. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Dieu a dit la vérité. Coran chapitre 61 verset 6. Donc les versets qui viennent de lire chez Khalfan, Dieu dit ceci. Et Dieu dit, il rappelle au prophète Mohammed, il dit au prophète, rappelle-toi, quand Jésus était sur la terre, qu'est-ce qu'il avait enseigné? Qu'est-ce que Jésus lui-même avait dit quand il était sur cette terre des humains? Il a dit ceci. Le verset nous dit, je cite, et quand Jésus, fils de Marie, dit, ô enfants d'Israël, il n'a jamais dit, ô les hommes de toute la terre, ô l'humanité toute entière, je m'adresse à vous. Non, il dit, ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous. Je suis vraiment le messager de Dieu envoyé à vous, pas à d'autres mais à vous, confirmateur de ce qui dans la Torah est antérieur à moi, comme je l'avais dit ici, il est venu confirmer ce qui était dans la Torah, et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmad, ou Muhammad,
Puis quand celui-ci vint à eux avec des preuves évidentes, ils dirent, c'est là une magie manifeste. Fin de citation. Ce que nous pouvons retenir de ces passages coraniques, c'est que Jésus-Christ lui-même a parlé et il a confirmé avoir été envoyé aux enfants d'Israël. Oui, avant d'aller toujours à la suite, j'aimerais, j'ai retenu quelque chose. Oui. Jésus dans le Coran a parlé de la venue de Muhammad. Est-ce que on peut avoir, par exemple aussi, ce genre pas de parole, mais de prophétie aussi, de la venue, par exemple, de Muhammad dans la Bible, parce que ça sera un de nos prochains thèmes, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut l'avoir, moi? Oui, mais bien sûr que oui, bien sûr que oui. Ici, je vais rappeler aux chrétiens qui pensent que Muhammad, de la paix de Dieu soit sur lui, n'a pas été cité dans l'erreur, et plutôt dans la Bible, qui sont grandement dans l'erreur. Et ces chrétiens oublient que les Juifs également disent de Jésus qu'il n'a pas été cité dans l'Ancien Testament. Mais pourtant, Jésus-Christ a été bel et bien cité dans l'Ancien Testament, même si son nom ne se retrouve pas nommément cité, hein, comme il est le cas du nom de Muhammad dans nos Bibles actuelles, puisque vous allez vous rappeler qu'il y a plusieurs documents que l'Église catholique et les Juifs eux-mêmes ont commencé par mettre de côté. L'Église catholique est venue, leur avait emboîté les pas, en mettant aussi certains documents de côté, des documents dont certains passages citaient nommément les noms de notre vénéré prophète Muhammad. Mais dans le cas de la Bible actuelle, dans sa forme actuelle. Oui, dans sa forme actuelle, Muhammad est là, il y a des versets noirs et sur le blanc qui annoncent l'avènement du saint prophète. Pas non cité, mais en termes de prophétie. En termes de prophétie. D'accord. Et cela ne peut pas étonner par les chrétiens, puisque si les chrétiens disent que la Bible a parlé des États-Unis d'Amérique, de la guerre d'Iran, Irak et ainsi de suite, pourquoi ne pas parler de Muhammad? Alors, donc on donne dans ce cas donc promesse à nos chers téléspectateurs ou auditeurs. Le prochain sujet qu'on vous propose, c'est Muhammad, que la paix de Dieu soit sur lui. Est-il dans la Bible ou est dans la Bible? Et on verra cela avec nos moyens ici. Démonstration à l'appui sur la base des versets coraniques et bibliques. Nous continuons. 5e sourate, verset 72. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, ici Cheikh Al-Fani vient de nous lire le 72e chapitre du verset plutôt du 5e chapitre du Saint-Coran, Surat Al-Maïda, où Dieu dit ceci, je cite, ce sont certes des mécréants, ceux qui disent en vérité, Allah c'est le Messie, fils de Marie. C'est-à-dire que Jésus, ceux qui disent de Jésus qu'il est Dieu, selon le Coran, ce sont des mécréants. Ce sont des gens égarés du droit chemin. D'ailleurs, il y a certaines personnes, nous avons ici à traiter le thème de la rédemption. Il y a certaines personnes qui pensent que pour que l'humanité soit sauvée, Dieu était venu sous la forme humaine ici, se faire tuer afin qu'au travers de la croyance à sa mort, les gens obtiennent le pardon des péchés et reçoivent la vie éternelle. Je voulais vous aider là, Moualim. Un téléspectateur m'a posé une question très intelligente qui dit ceci. Nous avons déjà traité ce sujet, c'est une question en passant. Il me dit, monsieur le journaliste, considérant que Jésus soit Dieu, venu en chair, est-ce que Dieu viendrait-il pour mourir parce que le problème de la venue, c'était venu sauver le peuple. Sauver le peuple par rapport à qui? Par rapport à Satan. Par rapport à quoi? Par rapport, n'est-ce pas, au péché que les gens étaient en train de commettre. Est-ce que pour cela, pour ces deux solutions, il fallait que Dieu vienne mourir? C'est une question comme ça qui m'a été posée par un téléspectateur. Non, vous savez que c'est l'absurdité, n'est-ce pas? Il n'est même pas nécessaire que nous puissions nous servir d'un microscope pour constater, n'est-ce pas, l'absurdité de cette doctrine. Parce que vous comprenez, si le menuisier ne peut pas se transformer en une table cassée pour comprendre les chocs de la table, pourquoi Dieu lui se permettra, n'est-ce pas, de se transformer en un être humain pour comprendre les problèmes de l'homme? Nous disons de la théorie de la rédemption, c'est une théorie qui rabaisse même Dieu, puisque cette théorie fait croire que le créateur de la mort peut se laisser massacrer par l'œuvre de sa création. Donc Dieu est venu, il est mort, il a été enterré quelque part, il a une tombe quelque part où les gens vont en pèlerinage visiter cette tombe au moment où la créature de Dieu qui est le diable et qui est en train, qui continue à égarer ses créatures sur la terre, n'a pas une tombe sur toute la surface de la terre. Comment accepter ça? Mais c'est une doctrine qui ne peut être inspirée que par le diable. Donc ici je continue, verset 72, donc Dieu dit, ce sont certes des mécréants ceux qui disent en vérité Allah c'est le Messie, fils de Marie. Alors que le Messie Jésus a dit, ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Donc le Coran nous montre clairement que Jésus-Christ avait exhorté son peuple à adorer les enfants d'Israël. Il ne dit pas, oh les êtres humains de toute la terre. Non. Oh les hommes de toute la terre. Ça me rappelle un verset dans la Bible. Adorer
Allah, Dieu, mon Seigneur et votre Seigneur. Oui, également, si vous trouvez, vous lisez par exemple dans Marc chapitre 12, verset 29, 28 à 34, mais je prends juste les versets 29. On nous dit qu'un scribe a posé à Jésus-Christ la question de savoir quels étaient les premiers de tous les commandements. Jésus, il a répondu, et il a attiré, avant de répondre, il a attiré l'attention de tout le peuple d'Israël qui était là, qui constituait, n'est-ce pas, son assistance, son auditoire. Et il a dit, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force, de toute ton âme. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de plus grand commandement que ce deux-là. Et dans Jean chapitre 20, verset 17, Jésus-Christ, la paix de Dieu soit sur lui, dira encore à Marie de Magdala, ne me retiens pas, quand je ne suis pas encore monté vers le Père, mais va trouver mes frères, c'est-à-dire ses apôtres, et dis-leur que je monte vers mon Père. Qui est votre Père? Et vers mon Dieu, qui est votre Dieu? Takbir! Le Coran ne fait que rappeler aux chrétiens la ligne de conduite qui leur avait été tracée par Dieu au travers de son messager, n'est-ce pas, Jésus-Christ. Donc ici, Jésus dit, ô enfants d'Israël, adorez Allah mon Seigneur et votre Seigneur. Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis. Allah lui interdit le paradis. Et son refuge sera le feu. Et pour les injustes, pas de secoureur. Fin de citation. Pour les injustes, pas de secoureur, puisque Dieu vous a créé dans le but de l'adorer, de lui rendre un culte exclusif sur la terre. Et lui, il continue, n'est-ce pas, à assumer ses responsabilités, à engager, à respecter ses devoirs vis-à-vis des hommes. Il vous fait prévoir sa pluie, il fait lever son soleil, ainsi de suite. Il vous assiste, il vous donne la subsistance. Mais cependant, vous, de votre côté, vous avez déjà fait quoi? Aboli les contrats. Est-ce que vous comprenez? En faisant quoi? En adorant la créature au lieu du créateur qui est béni éternellement. Bien, mais dans la démonstration des Écritures, là nous venons de voir le statut de Jésus relatif à sa mission, n'est-ce pas, par rapport aux enfants d'Israël, et cela sur la base des écrits coraniques. Maintenant, pour équilibrer les choses, est-ce qu'on peut avoir les mêmes genres de passages, les mêmes genres de confirmations, dits de Dieu et de Jésus-Christ, par rapport à ce que nous venons d'entendre coraniquement, relatif à sa mission et, n'est-ce pas, à son peuple? Bien sûr que oui, puisque dans mon introduction, j'avais dit ici que Jésus avait prêché, Mohammed également avait prêché, et ils ont parlé de la part de Dieu, si cela est vrai. Donc nous, pour justifier, n'est-ce pas, l'exactitude de nos réponses respectives ou nos positions respectives par rapport au thème de ce soir, nous ne devons que nous appuyer sur leur propre témoignage. Okay. Ainsi, j'ai commencé dans les 5 Corans, maintenant nous allons aller dans la Bible comme vous nous demandez de le faire. Mais avant cela, j'aimerais aussi rappeler une chose aux chrétiens, particulièrement aux chrétiens. Ceux qui pensent que Jésus-Christ a été envoyé à l'humanité tout entière sont dans l'erreur. Pourquoi? Puisqu'ils ignorent complètement le pourquoi même, la raison même de la venue de Jésus. Les chrétiens doivent se rappeler que Dieu avait conclu 2 alliances avec la maison d'Israël. Il avait conclu une première alliance avec la maison d'Israël à l'époque de Moïse. Et c'est Moïse... Les 2 alliances avec la maison d'Israël. Pas avec un autre peuple. C'est-à-dire le peuple non juif et un peuple non juif. Non israélite. Les 2 alliances, Dieu les avait conclues avec la maison d'Israël. La première alliance, il l'avait conclue avec la maison d'Israël à l'époque de Moïse. Et c'est Moïse qui était le garant de cette alliance-là. Donc par Moïse, il faut tout de suite comprendre aussi la Torah. Donc c'était la Torah qui était l'objet de cette alliance qui devrait, n'est-ce pas, montrer aux Juifs quel chemin devrait-il suivre, n'est-ce pas, et puis Dieu, à son retour, de son côté, devrait, n'est-ce pas, continuer à respecter ses engagements. Et eux aussi devraient aussi respecter leurs engagements. La seconde alliance que Dieu avait conclue avec les enfants d'Israël, c'était bel et bien à l'époque de Jésus-Christ que la paix de Dieu soit sur lui. Donc Jésus n'était venu que pour garantir, être le garant. Il n'était que le garant de la seconde alliance que Dieu avait conclue avec la maison d'Israël et non avec les gens des autres nations. Donc nous allons commencer d'abord par montrer cette vérité dans les 5 Corans et puis nous parachuterons dans la Bible pour montrer aux téléspectateurs chrétiens qui nous suivent en ce moment que nous sommes justes dans ce que nous sommes en train, n'est-ce pas, de dire. Puisque vous l'avez vous-même dit ici, cette émission est établie sur une base. Nous avons comme règle ici l'attitude des jours de périr. Il faut que tout soit vérifié d'après les Écritures. Okay. Ainsi, nous respectons cette ligne de conduite. Là, il était donc dans le 5e chapitre du Saint-Coran, à partir du verset 12 à 16. Dieu dit ceci. Et Allah, certes, c'est-à-dire Dieu, certes a pris l'engagement des enfants d'Israël. Nous nommons 12 chefs d'entre eux. Et Allah dit, je suis avec vous pourvu que vous accomplissiez la salat, la prière, acquittiez la zakat, donniez, payez l'aumône ou la dîme. Croyez à mes messagers, les aidiez et fassiez plutôt à Allah un bon prêt. Alors certes, j'effacerai vos méfaits
et vous ferez entrer au jardin sous lesquels coulent les ruisseaux, et quiconque parmi vous après cela me croit s'égare certes du droit chemin. Et puis à cause de leur violation de l'engagement, c'est-à-dire ici le Coran nous montre que les Juifs avaient violé les pactes que Dieu avait conclus avec eux. À cause de leur violation de l'engagement, nous les avons maudits et endurci leur cœur. Ils détournent les paroles de leur sens et oublient une partie de ce qui leur a été rappelé. Tu ne cesseras de découvrir leur trahison, sauf d'un petit nombre d'entre eux. Mais Dieu ne nie cependant pas qu'il y a une petite minorité de parmi les Juifs qui continuent à faire quoi? À respecter, n'est-ce pas, leur engagement en adorant Dieu sans l'associer avec qui croient, c'est ça, et en respectant les lois divines. Pardonne-leur donc et oublie leurs fautes, car Allah aime certes le bienfaisant. Et de ceux qui se disent, nous sommes chrétiens, ici, il faudrait rappeler ici que dans les textes originaux du Saint-Coran, ce n'est pas le mot chrétien qui est utilisé, mais c'est plutôt le mot naswar, qui en hébreu et en arabe vient d'un terme qui veut dire secourir. Et qui secourir, donc ceux-là étaient les secoureurs de Jésus-Christ dans la cause de Dieu. Dieu n'a pas cité les termes des chrétiens dans les textes originaux du Saint-Coran, mais les traducteurs avaient préféré utiliser les termes chrétiens juste pour faire comprendre aux non-musulmans, en particulier les chrétiens, qu'il s'agit bien de ceux qui prétendent être les disciples de qui? De Jésus. Dieu n'a pas utilisé les termes chrétiens dans les Saint-Coran, puisque les termes chrétiens n'ont pas été donnés aux disciples de Jésus par Dieu, ni encore par Jésus et moins encore par un ange. Mais c'est un terme qui leur avait été donné par les adorateurs, les païens adorateurs de la déesse Astarte et Antioche, comme il est dit dans Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. Bref, et de ceux qui disent, nous sommes chrétiens, nous avons pris leur engagement, mais ils ont oublié une partie de ce qui leur a été rappelé. Nous avons donc suscité entre eux l'inimitié et la haine jusqu'au jour de la résurrection. Et Allah les informera de ce qu'ils faisaient. Ô gens du livre, chrétiens et juifs, notre messager Mohammed vous est certes venu, vous exposant beaucoup de ce que vous cachiez du livre, et passant sur bien d'autres choses. Une lumière et un livre explicite vous sont certes venus d'Allah. Par ceci, le Coran, Allah guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément. Et il les fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce. Et il les guide vers un chemin droit. Fin de citation. Donc là, c'est ce que dit donc, ce verset du Saint-Coran, que Dieu avait bel et bien conclu 2 alliances avec la maison d'Israël ou les enfants d'Israël. Comme je l'avais dit, la première alliance c'est Moïse qui en a été le garant, qui en a été le garant. La seconde c'est Jésus-Christ qui avait été le garant. Donc là maintenant, pour confirmer cela, nous allons tout de suite rentrer dans la Bible, dans Ésaïe chapitre 24. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 24, versets 5 à 7. Pour confirmer qu'évidemment, Dieu avait conclu avec les enfants d'Israël une première alliance d'abord, qu'ils ont abolie, comme le dit le Coran, et cela sera confirmé dans la Bible. Ésaïe chapitre 24, verset 5 à 7 nous dit ceci. Je lis. La terre a été profanée par ses habitants, car ils enfreignaient les lois, altéraient les prescriptions, et les rompaient l'alliance éternelle. C'est pourquoi la malédiction dévore la terre, et ses habitants emportent la culpabilité. C'est pourquoi les habitants de la terre sont consumés, et il ne reste qu'un petit nombre d'hommes. Le vin doux est en deuil, la vigne dépérit, tous ceux qui avaient le cœur joyeux soupirent. Donc la terre dont il est question ici, c'était la terre de la Palestine. N'est-ce pas? Dieu était en train de s'adresser aux enfants d'Israël. Maintenant, dans Jérémie, chapitre 31, à partir du verset 31 à 33, je peux aller jusqu'au verset 34, Dieu dit ceci, s'agissant maintenant de la nouvelle alliance. Et en même temps, la ancienne alliance est évoquée. Et on nous montre clairement dans ce passage que les Juifs l'avaient abolie. Voici que les jours viennent, dit Dieu, oracle de l'Éternel, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Rappelez-vous que dans la Bible, Jésus disait à ses apôtres, voici, ça c'est le sang de la nouvelle alliance qui a été versé pour vous. Et nous avions expliqué ce sang en disant qu'il ne s'agit pas du sang physique, mais du sang enseignement de Jésus, comme lui-même l'a dit dans Jean chapitre 6. Le sang de la nouvelle alliance. Mais quelle nouvelle alliance? Mais c'est l'alliance que Dieu avait conclue avec les enfants d'Israël, la seconde alliance, et dont Jésus-Christ était le garant. Donc on continue. Je conclurai avec la maison d'Israël, la maison de Juda, une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je conclus avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. L'alliance qu'ils ont rompue, quoique je sois leur mère, oracle de l'Éternel. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, oracle de l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant connaissez l'Éternel. Car tous
me connaîtront depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, oracle de l'Éternel, car je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Fin des citations. Il dit, je mettrai ma loi dans leur cœur. N'est-ce pas? Ils vont suivre quoi? Mes enseignements. Cela n'est pas du tout le cas des chrétiens qui ne veulent pas la loi, qui n'aiment pas la loi de Dieu, parce qu'ils disent non, nous sommes les gens de la grâce, donc la loi pour nous n'est rien. Mais ici, il s'agit de l'alliance conclue avec les gens, les enfants d'Israël, et les enfants d'Israël sont un peuple, n'est-ce pas, qui avait reçu de Dieu une loi, la loi de la Torah. Et c'est cette même loi que Jésus est venu faire quoi? Revivifier, dans le sens d'expliquer certaines choses que les Juifs ne comprennent pas. Bien, alors là, vous avez donc fait l'introduction pour montrer le caractère, n'est-ce pas, de la mission de Jésus. C'était en accomplissement de cette nouvelle alliance. Nous étions sur le point de vérifier, n'est-ce pas, le statut de Jésus, dit de Dieu et confirmé de Jésus par lui-même, maintenant du côté de la Bible. Allons-y, moi. Ben, du côté de la Bible, c'est facile, puisque comme on l'avait démontré ici, à partir du Coran, qu'au commencement, d'abord, Dieu avait envoyé un ange pour aller dire à Marie que tu apporteras un fils, Dieu en fera un messager aux enfants d'Israël. Nous allons aussi commencer dans la Bible, voir ce que l'ange avait dit. Le même ange, il s'agit de l'archange Gabriel. Nous sommes dans Matthieu chapitre 1, verset 21. J'ai lu. Matthieu chapitre 1, verset 21 nous dit ceci. C'est l'ange qui parle. D'ailleurs, je commence au verset 20. Comme il y pensait, voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de Marie. Joseph, c'est le père nourricier de Jésus-Christ selon la Bible. Il n'est pas reconnu dans les traditions islamiques. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit, c'est-à-dire par la puissance de Dieu. Elle, Marie, enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Lui, Jésus, viendra sauver le peuple de Dieu, Israël, de son péché. Quel peuple? Matthieu chapitre 2, Matthieu chapitre 2, verset 6. Nous révèle maintenant le peuple. Dit ceci. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu ne certes pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un prince qui fera paître Israël, mon peuple. Le prince, c'est Jésus. Le prince, c'est Jésus. Le chef, c'est Jésus. Qui fera paître Israël, son peuple. Paître ne veut pas dire se donner en sacrifice. Hein? Mourir. Non, non. Paître, c'est-à-dire comme un berger nourrit les brebis, il doit les nourrir. Les donc là, on retrouve le même verset comme on l'a retrouvé dans le Coran, oui, à partir du message de l'ange à Marie, Jésus-Christ envoyé aux enfants d'Israël. Okay. Maintenant, c'est Jésus qui veut parler. Confirmation de Jésus. Confirmation. Il veut nous départager vraiment sur cette question-là. D'accord. Hein? Il dit ceci, dans Matthieu chapitre 15, verset 24. Il dit, il répondit, c'est Jésus qui parle, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ah, c'est Jésus qui parle. Donc c'est là qu'il confirme qu'il n'a été envoyé qu'aux brebis perdues. Il n'a été sur la terre que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Et non pour un autre peuple. D'ailleurs, il fallait lire tout le contexte pour mieux comprendre ce que Jésus allait dire. Allons-y. On peut commencer au verset 21 jusqu'au verset 28, parce que nous n'avons lu que le verset 24. Je commence au verset 21. Jésus, le titre d'ailleurs, c'est la femme cananéenne, c'est-à-dire une femme qui n'appartient même pas à la nation israélienne. Jésus partit de là et se retira plutôt dans les territoires de Tyr et de Sidon. C'était un territoire de païens. Et une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, ayez pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Il ne lui répondit pas un mot, c'est-à-dire Jésus ne lui répondit pas. Cette femme est en train de le supplier. Ayez pitié de moi, mon Seigneur, ma fille est cruellement tourmentée par les démons. La Bible nous dit, Jésus ne lui répondit pas. Alors, ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent à Jésus, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Les disciples demandent même à Jésus de la renvoyer. La Bible ajoute, il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est Jésus qui parle. La femme le supplie pour qu'il lui vienne en aide, qu'il l'assiste. Le disciple vient demander à Jésus de la renvoyer. Et Jésus confirme ce que la demande de ses disciples en disant à la femme, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais je pense qu'il n'y a pas, en ce moment-là, c'est comme je le disais la dernière fois, devant les paroles de l'Éternel, devant les paroles de Jésus, devant les paroles pour les prophètes, il n'y a pas autre parole qu'on peut prendre. Là, lorsqu'on lit des choses comme ça, là où Jésus dit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël », c'est la langue française, la langue de Molière, il n'y a pas une autre compréhension que celle-là.
On y va. Oui, c'est clair. Donc là, il continue en disant, quand il a dit, après avoir dit, je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël, la Bible ajoute en disant, mais elle vint, c'est-à-dire la femme, se prosterner devant Jésus en disant, Seigneur, viens à mon secours. Il lui répondit, Jésus lui répondit encore, il n'est pas bien de prendre les pains des enfants et de les jeter aux petits chiens. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Demandez les chrétiens qui nous suivent en ce moment, qu'ils aillent demander à leurs prêtres ou pasteurs, qui sont les chiens, qui sont les enfants, et qu'est-ce qui est le pain? En attendant qu'ils demandent, donne l'explication. Mais c'est clair, les enfants ici, ce sont les enfants d'Israël, le peuple israélite. Oui. Les chiens, ce sont les nations, c'est-à-dire nous autres. Parce que tout d'abord, les chiens étaient un animal considéré comme impur par les Juifs. Est-ce que vous comprenez? Et le pain ici, plutôt, c'est la parole de Dieu dont Jésus était dépositaire et transmetteur, et les miracles qui devraient accompagner ces paroles et qui étaient destinés aux enfants d'Israël. Okay. Pour les convaincre à reconnaître Jésus-Christ comme étant le Messie qui leur avait été destiné, comme cela ressort, comme nous l'avons démontré dans les Saint Coran. Et le verset continue en disant, mais oui, oui Seigneur, dit-elle, pourtant les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. C'est la femme là qui dit à Jésus, mais oui, c'est vrai Seigneur, il n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants et de les jeter aux petits chiens. Mais il rappelle à Jésus, mais Seigneur, vous êtes sans ignorer que les petits chiens ne mangent que les miettes de pain qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, la version de Marc, dans son chapitre 7, verset 24 à 37, Jésus dira à cette femme, à cause de cette parole, va. En d'autres termes, ni t'étais cette parole, je ne t'aurais pas assisté. Alors il dit, à cause de cette parole, va, ta fille est sauvée. Maintenant ici, il dit, alors Jésus lui dit, oh femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Mais quand Jésus, écoutez, la dureté de la réponse de Jésus-Christ à cette femme ne peut s'expliquer que dans le sens que Jésus-Christ voyait à la femme une personne qui était étrangère à l'alliance que Dieu avait conclue avec les enfants d'Israël et que lui était venu garantir. Parce qu'elle n'était pas israélite. Mais parce qu'elle n'était pas israélite. C'était une Cananéenne. Et vous êtes sans ignorer que dans l'Ancien Testament, Dieu avait ordonné même l'extermination de tous les peuples des Cananéens dans l'Ancien Testament. Et pour les chrétiens qui pensent que Jésus est Dieu, donc c'est lui qui a ordonné l'extermination du peuple cananéen. Donc il ne pouvait qu'agir de la sorte. Mais ici, dis-moi pour ce qui est du mot chien, nous ne disons pas que Jésus-Christ avait injurié cette femme. Non, loin de là. Un messager de Dieu ne peut pas injurier un être humain que le Dieu qu'il avait envoyé avec ré, ça ne peut pas se faire. Mais c'est simplement une expression idiomatique et cela ne doit être comprise, n'est-ce pas, à la manière des coutumes des Juifs. Comme je l'avais dit, les chiens étaient considérés comme étant un animal impur, alors pour les Juifs, ceux qui n'appartenaient pas à l'Alliance étaient considérés comme étant impurs, n'est-ce pas? Donc il ressort clairement de ce passage coranique que Jésus-Christ, biblique, que Jésus-Christ confirme qu'il n'a été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ici, je rappelle, c'est avec force même. Moi, je ne sais pas si, lorsque Jésus dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, il faut comprendre, j'ai été envoyé à alimenter tout entier. Non. Est-ce que vous comprenez? Et puis, il y a un autre point, parce que si c'était Muhammad, par exemple, qui avait dit, je n'ai été envoyé qu'aux Arabes, on n'allait rien avancer comme argument en face des chrétiens pour dire de Muhammad qu'il a été envoyé alimenter tout à l'heure. Ou encore si c'est Muhammad qui avait dit il n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants, les pains des enfants et de les jeter aux petits chiens, mais on n'allait jamais avec les chrétiens. Mais ça allait être terrible. Ça veut dire ils allaient toujours nous dire votre Muhammad même nous a traités de chiens. Mais comme Jésus nous l'avons dit, il n'a pas nigéré. Ça c'est un messager de Dieu, il ne peut pas commettre un tel péché. Bref, mais ici, je rappelle, comme Jésus a dit, je n'ai été envoyé pour brebis perdues dans la maison d'Israël. Est-ce qu'une autre personne peut nous apporter une autre parole contredisant celle-là? Mais c'est celui qui cherchera à faire dire à Jésus-Christ une autre parole qu'il n'a pas dite. Écoutez son sort, d'après Jésus-Christ lui-même. Dans Matthieu chapitre 7, je vais lui lire son sort. Matthieu chapitre 7 à partir du verset 24. Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit ceci. Il dit, à partir du verset 24, donc, ainsi quiconque attend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont portés sur cette maison. Elle n'est pas tombée car elle était fondée sur les rocs. Mais quiconque attend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur les sables. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande.
Ça, c'est le sort de toute personne qui cherche à faire dire à Jésus-Christ des choses que lui n'a pas dites. C'est généralement ce leur sort. Bien, mais ce que nous cherchons, c'était ça. Non, j'en ai encore vous ajouter un dernier passage dans Matthieu chapitre 19. Oui, mais avant que vous ajoutez, moi je trouve que c'est très fort ça, ce passage, là où Jésus confirme qu'il a été envoyé aux enfants, aux bébés perdus de la maison d'Israël. Alors continuons, moi. Dans Matthieu chapitre 19, versets 27 à 28, que dit Jésus? La paix de Dieu soit sur lui. Et il dit ceci. La Bible nous dit, alors Pierre prit la parole et lui dit, c'est-à-dire il dit à Jésus, voici que nous avons tout quitté et que nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? Quelle sera notre récompense en d'autres termes? Jésus leur répondit, c'est-à-dire à tous ses apôtres. En vérité, je vous l'ai dit, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur son trône de gloire, vous de même qui m'avez suivi, vous serez assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Fin de citation. Les apôtres seront assis sur 12 trônes, pas sur 13, 15, 16. Comme vous l'avez dit, il y aura des trônes qui seront réservés aux apôtres ou aux gens qui ont prétendu avoir été envoyés par Jésus-Christ aux autres nations. Non, il n'y aura que 12. Pourquoi 12? Mais c'est pas que ça reflète le chiffre 12 était symbolisme des 12 tribus de la maison d'Israël. Rappelez-vous. Donc les 12 tribus. Mais c'est relatif. Relatif à Israël. Les 12 apôtres, c'est relatif en harmonie avec les 12 tribus de la maison d'Israël. Ah, okay. Ils seront assis sur 12 trônes et ils ne seront là que pour juger les 12 tribus d'Israël. Il n'y a pas un seul trône que Jésus réservera à un prophète quelconque. Ici, je ne sais pas moi de la postérité de qui, et qui aurait été envoyé par Jésus-Christ aux autres nations. Ça n'existe pas. Il se limite là. Donc il ne jugera qu'Israël. Mais Israël, ils vont témoigner contre Israël. Et ça, c'est ce qui est pire. Et ce qui est frappant dans ces passages, c'est quoi? Et ça, c'est au jour dernier. Je ne dis même pas ici, c'est au jour